Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est notre slogan, c'est notre leitmotiv, Jean 8, verset 32. Nous sommes sur Libéré. Vous restez scotchés, surtout vous vous abonnez et vous partagez au maximum. Aujourd'hui, nous avons décidé de parler du chrétien et des réalités existentielles. Et c'est dans les secondes qui suivent, vous restez scotchés surtout. Alors, pour parler aujourd'hui du chrétien et des réalités existentielles, la vie de tous les jours, la vie en société, la vie dans le monde, nous avons avec nous le pasteur missionnaire Gilles Apeti. Bienvenue, pasteur. Merci, ma soeur Blandi. Ok, j'espère que vous allez bien, la famille, tout va bien. Impeccable, tout va bien par sa grâce. Ok, le pasteur Gilles est pasteur dans la mission Théophilus. Théophilus, ouais. Théophilus. Où est-ce que c'est basé? Nous sommes au nord-est de Lomé, Ok. une banlieue communément appelée Djaglé. Ok. Donc, nous sommes là-bas, à Djaglé. Et l'œuvre, elle évolue bien? Oui, par sa grâce, tout doucement, tout bonnement. Ok, gloire à Dieu. Alors aujourd'hui, nous voulons parler de quoi? De la plus-value du christianisme sur terre, dans le concert des nations. Vous savez, aujourd'hui, on a des crises politiques par-ci, par-là, on a des crises économiques, on a des fléaux, des pandémies, des gens se rassemblent, ok, à plusieurs niveaux, au niveau des gouvernements, des associations, au niveau humanitaire, social, en fait, toutes les couches de la société essayent de proposer des solutions, le milieu scientifique et tout. Mais maintenant, que dit le chrétien, que dit le christianisme, quelle est la réponse du christianisme par rapport à ça? Étant donné que, lisant la Bible, il est dit que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Donc, vous allez nous aider à être éclairés un peu là-dessus pour que le chrétien comprenne son rôle, s'il a une réponse à donner, s'il a un rôle à jouer, s'il est utile ou s'il doit simplement prier, intercéder. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vais commencer par la première question, si vous permettez. On peut y aller? Oui, il n'y a pas de problème, madame. Ok. Alors, comment réussir à vivre dans l'équilibre en considérant, le chrétien, on parle du chrétien naturellement, donc comment continuer de vivre dans son équilibre en continuant de glorifier Dieu, sachant que nous sommes dans un monde où la norme est de plus en plus éloignée de l'idéal chrétien. Donc, comment est-ce que le chrétien peut... Merci, ma soeur Blandine, pour la question. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, nous vivons une situation très difficile quand nous parlons de l'Église de Dieu et quand nous parlons de la société dans laquelle nous vivons. C'est bien vrai que la société, le monde a érigé un système qui est aujourd'hui contraire, qui est opposé aux dogmes et aux recommandations de Dieu. Et nous voyons partout qu'il y a les changements, les bouleversements, l'incrédulité, l'intolérance qui grandit, les guerres par-ci, par-là. Mais nous ne devons pas avoir peur en tant que chrétiens, parce que nous sommes déjà au courant quand nous lisons la première lettre de Pierre au chapitre 2, verset 7, où Jésus disait que la pierre qui devait servir à bâtir le royaume, cette pierre a été rejetée. Donc, ce qui veut dire que Jésus-Christ, au moment où Jésus-Christ voulait apporter sa pierre pour bâtir le système mondial, ce monde a rejeté cela. Et ce monde cherche maintenant des solutions sans Dieu, sans Christ. Donc, mais est-ce que ça doit nous effrayer? Non, ça ne va pas nous effrayer. Parce que Paul a déjà trouvé une solution dans ces questions. Quand nous lisons le livre de Romains au chapitre 12, ne serait-ce que le verset 1 à 3, nous allons voir que Paul a dit « Ne vous conformez pas à ce siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que
vous sachiez ce qui est bon et agréable au Seigneur. Donc, nous sommes déjà au courant qu'il y aura l'apostasie, il y aura la guerre, il y aura les tremblements. Alors, pourquoi avoir peur? Non. Ce monde est là, mais nous aussi, nous sommes là. Et quand nous lisons le livre de Romains, nous aurons beaucoup d'éclaircissements sur cela. Comment vivre et comment vivre en étant ici, mais vivre de la manière dont Christ nous a ordonné de vivre. Ok, donc nous avons la possibilité, si je peux vous reprendre, de vivre dans un certain équilibre, ok, puisque normalement la tendance voudrait que nous nous sentions menacés, que nous nous sentions dans l'insécurité parce que de plus en plus de lois sont votées qui sont contre nous, qui nous agressent et toutes ces choses, mais d'après vos dires, il y a une possibilité quand même de vivre dans un certain équilibre, dans une quiétude, malgré que nous soyons dans un monde dans la détresse, si on peut dire. Merci Blandine. Nous ne devons pas avoir peur, parce que la Bible a dit, celui qui reçoit le Christ, celui qui reçoit Christ ne doit plus avoir peur. Ok, mais moi je veux vraiment qu'on rentre un peu dans des situations concrètes, parce que nous voulons aider, nous voulons nous aider, nous entraider, okay? Nous voulons aider les internautes, ceux qui nous suivent. La Bible parle d'être dans le monde sans être du monde. Ok, vous voyez qu'il y a des choses que nous faisons en tant que chrétiens qui pourraient ne plus être légales, ou alors des choses que nous ne faisons pas qui sont légales, ou alors nous faisons des choix qui certainement ne sont pas bénéfiques pour nous, pour vivre au quotidien. Par exemple, je ne sais pas, qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? Par exemple, dans la correction de nos enfants, nous avons des États où on n'est plus capable de corriger nos enfants d'une certaine façon. Récemment, là, en Chine, on a fermé les églises et on a saisi tous leurs fonds. Ok. Donc, ça veut dire que vivre votre foi est clairement en porte-à-faux avec la loi du pays. Ok. Alors, comment véritablement être dans le monde, d'accord, sans être du monde? Comment est-ce qu'on le vit? C'est-à-dire que de manière concrète, je vis une loi, je suis sous un gouvernement, je suis sur le concert des nations adopte ci ou ça. Par exemple, nous avons les LGBT, nous avons autant de choses. Les gens aujourd'hui peuvent se marier avec leurs enfants, ils peuvent se marier avec des arbres, ils peuvent se marier avec des animaux. On donne à la femme le droit à l'avortement, par exemple. On enseigne la sexualité à nos enfants de plus en plus jeunes. Il y a tellement de choses qui vont dans tous les sens. Ok? Alors, comment, de manière concrète, vous pouvez nous donner des exemples, des cas pratiques? Ça pourrait nous aider. Cette question, c'est une question à prendre avec soin. C'est une inquiétude qui, de nos jours, constitue un flou dans le mental, dans la tête de tout un chacun des chrétiens que nous sommes. Mais quand vous dites que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde, c'est vrai, c'est une parole biblique. Pour nous qui sommes évangéliques, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Comme Jésus-Christ est venu, il a vécu dans ce monde, mais il a dit il n'est pas de ce monde. Nous aussi, nous ne sommes pas du monde. Donc, d'une manière concrète, nous devons prendre l'aspect physique et l'aspect spirituel de la chose. Tu comprends? Donc, les lois qu'on vote, ce ne sont pas nous qui votons les lois. Tout de suite, je t'ai parlé d'un système, d'un petit groupe de gens qui dirigent ce monde. Donc, et l'Église même, il n'y a pas la cohésion dans l'Église. Donc, s'il y avait une cohésion dans l'Église, c'est l'Église qui devait apporter les pierres pour bâtir ce monde. Puisque la cohésion n'existe plus, l'unité n'existe plus. Donc, le choix est laissé à ce petit groupe dans ce monde de diriger et de poser des lois aux chrétiens que nous sommes. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas une peur là-dedans, parce que nous sommes au courant de l'apostasie, nous sommes au courant des enseignements gnostiques, nous sommes au courant des enseignements des faux pasteurs. Donc, ça ne doit pas nous effrayer, vous comprenez. Dans la dispensation, Dieu a un plan et un temps pour chaque chose, vous voyez. Donc, nous, ce que nous devons faire, c'est de s'atteler à la parole biblique, de s'atteler aux recommandations bibliques et de demander au Seigneur la sagesse, de pouvoir nous diriger, nous guider pour que nous puissions avoir
des prières propices. Vous savez, on ne se jette pas dans un groupe, dans une société comme ça. La construction du temple de Jérusalem a été faite à plusieurs niveaux, par plusieurs acteurs. Ce n'est pas une seule personne. Ceux qui ont posé la pierre étaient des personnes différentes. Ceux qui ont prié pour la pose de la pierre sont des personnes différentes. Ceux qui ont restitué l'ordre dans l'Église sont des personnes différentes. Donc, Dieu choisit toujours un reste. Mais nous devons savoir dans quel contexte nous sommes. Quand nous prenons la Bible, il y a le contexte Orient et le contexte Occident. Mais est-ce que ces lois viennent de l'Occident ou bien ces lois dont vous citez viennent de l'Orient? C'est ce qu'il faut voir. Donc, nous, en tant que chrétiens, la Bible confirme dans Jean 17 que nous ne sommes pas du monde. Et c'est vrai, en tant qu'évangélique. Donc, avoir une question ou une réponse spécifique, pratique, ce serait impossible tout de suite parce que ce n'est que le Saint-Esprit et à travers la prière qu'on aura tout cela érigé. Donc, je vais revenir sur ce que vous avez dit. Vous avez dit que nous ne sommes pas les personnes qui votons les lois. Oui. Okay? Vous avez également parlé de prière. Alors, est-ce que la prière peut être efficace si nous ne votons pas les lois? Et pourquoi est-ce que nous ne retrouvons pas suffisamment de chrétiens influencés au niveau les plus élevés pour que l'action de nos prières puisse trouver une voie pour se manifester dans le quotidien? Oui, vous avez de belles questions. Avoir des gens au niveau des chrétiens, au niveau haut placé, au niveau de l'administration, ce n'est pas magique. Ce n'est pas magique. Mais qu'est-ce qui doit émaner, qu'est-ce qui doit actionner cela? C'est l'enseignement. Okay. C'est l'enseignement. Mais quand au jour d'aujourd'hui, bon, il y a plusieurs sortes d'enseignements qui disent non, n'allez pas au vote, ne rentrez pas dans la politique, dans l'administration. Alors, qui décide? Vous voyez. Mais quand nous retournons dans la Bible, nous voyons que Jérémie a été un prophète impeccable, un prophète canonique. Et quand on lui donne la mission d'aller parler au chef de l'État ou bien au roi, il y va, sans crainte. Mais au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? C'est ça. Donc, nous sommes dans un état dessus. Voilà, le péché a fait de nous des hommes corrompus. Si bien que nous ne portons plus cette ardeur, cette authenticité de la puissance, de l'onction qui était sur les apôtres. Vous voyez. Donc, mais moi, je répondais en tant que missionnaire. Je ne répondrais pas en tant que chrétien ordinaire. Tu vois. Je sais que quand nous lisons la Bible, quand nous lisons que ce soit Galates, Paul a été envoyé. Paul était un juif pieux. Il était dans l'administration, dans la haute fonction. Vous voyez. Mais quand Dieu l'a appelé, Dieu l'a envoyé chez les Grecs. Ça veut dire les païens. Mais Pierre, qui était lui aussi, Pierre a été envoyé aux Juifs. Donc, ce qui veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, parmi nous les chrétiens, qui Dieu envoie en politique? Qui Dieu envoie en politique? Si Dieu est capable d'envoyer Paul chez les païens, pour porter l'habit des païens, pour se mettre dans la peau des païens, pourquoi Dieu n'est pas capable d'envoyer quelqu'un dans la politique pour se mettre dans cette peau et changer les choses, et changer les donnes? Vous voyez. Donc, Paul a fait sa part, Pierre a fait sa part. Mais nous, aujourd'hui, qui sommes Paul, ou qui sommes Pierre, qui est conscient de son appel? C'est la question qu'il faut se poser, ma soeur. Donc, en d'autres termes, quand on parle de l'appel de Dieu dans nos vies, il ne s'agit pas uniquement d'investir le pupitre. Nous pouvons recevoir l'appel d'aller dans la politique, nous pouvons recevoir l'appel d'entrer dans l'armée, nous pouvons recevoir l'appel de pouvoir accéder aux plus hautes fonctions de l'État, nous pouvons recevoir l'appel de rentrer dans tous les organismes internationaux, faire comment on appelle ça, les relations internationales, et toutes ces choses, rentrer dans les sciences, par exemple, mais avec un mandat divin afin de pouvoir représenter Dieu à ces endroits-là. Justement.
Justement, quand nous voyons la Bible, toute la Bible parle de cela. Quand je te parle du retour de Jérusalem, de Babylone à Jérusalem, je te parle de la mission de Paul. Paul, à un moment donné, n'était pas capable d'envoyer des lettres dans certaines églises. Mais Paul avait utilisé une dame. Et c'est cette dame qui portait la lettre, parce que cette dame, on ne la contrôlait pas. Donc, nous, c'est vrai, tout est possible, mais nous devons nous baigner dans la prière et trouver le bon chemin. Ok.